Sinon, en temps normal, vous voulez dire que ce que moi, je lui dis sur les réseaux sociaux, après sa première sortie, parce qu'avant sa première sortie, moi, je n'avais rien dit. Hein. Je n'avais rien dit, j'avais dit juste que moi, je ne le soutiens pas. Mais après sa première sortie, tout ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, vous allez me dire, pour quelqu'un, une femme qui a perdu son enfant, son dernier, son unique garçon, ce que moi, je vais dire sur les réseaux sociaux, lui fait plus mal que la mort de son enfant là. C'est ce que vous voulez dire quoi? Vous êtes bête. Hein? Moi, quel que soit ce que je vais dire sur Facebook là, vous êtes sûr que ça lui fait plus mal que son enfant qu'elle a perdu là? Pour quelqu'un réellement qui a perdu un enfant. Ça dit que les injures d'une tierce personne vont te faire plus mal que l'enfant que tu as perdu là. Ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est vous les Ivoiriens. C'est vous qui créez ce miracle là. Sinon, il n'y a aucune douleur plus grande que la perte d'un enfant. Donc, il n'y a pas injure qui peut, ou bien il n'y a pas quoi que ce soit que quelqu'un puisse faire. Quand tu as déjà perdu ton enfant là, il n'y a rien que quelqu'un puisse dire ou faire qui a te fait encore mal. Rien. Mais elle, qui dit avoir perdu un enfant, elle dit qu'elle a mal, donc elle vient s'exprimer. Elle a envie de faire du streetisme. Au lieu d'enlever le pain, on allait voir. Mais ça, c'est pour faire vomir les gens. Mais vous qui vous connectez à sa page là, mais vous faites pitié. Vous allez regarder les trucs à une peau déchiquetée comme ça, une peau en état de putréfaction. Elle est en train de pourrir vivant. Et puis elle enlève Konori là. Et puis vous avez regardé ça. Vous êtes fort, hein? Elle allait porter Tchakocho. Tchakocho noir, c'est ce qu'on m'a dit. Tchakocho noir. Kojo noir. Tchakocho noir. Hey! Mais toi-même, vraiment, tu n'as aucun respect pour moi, hein? Ma part. Franchement. Toi, tu veux me maudire. Et tu ne peux pas prendre ne serait-ce qu'un string. Comme ça, je vais être maudit avec le sourire. Tu t'en prends Tchakocho pour me maudire. Mais tu ne me respectes pas. Quand tu veux maudire quelqu'un comme moi, désormais, il faut prendre au moins un string. Et puis un string propre. Mais tu veux me maudire et tu me maudis avec Tchakocho. Non, il faut reprendre. Non. Parce que Tchakocho, ça ne peut pas arriver chez moi ici. Tchakocho, ça ne peut pas me maudire, c'est pas possible. Il faut bien me maudire. Il faut me maudire avec un string. Avec un petit trou au milieu. Ça, c'est comme ça. Là, comme ça qu'on me maudit avec ça. Moi-même, je suis content avec un beau sourire. Je suis content, je dis oui, ça c'est ce qu'on appelle bonne malédiction. Mais tu me maudis avec Tchakocho. Pourquoi tu me maudis avec Tchakocho? Pourquoi tu me maudis avec Tchakocho? Il faut être un peu ambitieuse. Dans malédiction, il n'y a même pas ambition dedans aussi, quoi. Non, il faut être ambitieuse. Quand tu veux faire les choses, il faut faire les choses proprement. Tu enlèves un string. Et puis là, comme ça, je sais que non, ça c'est une bonne malédiction. Ça sera une malédiction parfumée. Mais toi, tu viens maudire quelqu'un avec Tchakocho plein de règles. Il y a même les trucs, les pètes blanches, c'est devenu, au lieu de blanc, c'est devenu gris. Les croûtes dedans, et puis tu viens brandir ça sur tes abonnés. C'est quoi ça? Attends, non, désormais, il faut faire les choses. Pour une fois, il faut demander à quelqu'un de te laver. Et puis, non, qu'à au moins t'acheter au moins une chose. Un string. C'est avec ça, au moins, que tu peux espérer maudire quelqu'un. On ne peut pas avoir perdu son enfant et puis être sur les réseaux sociaux. Même ne serait-ce que 5 minutes. Même ne serait-ce que 5 minutes. Cette femme a tué son enfant et tout ce qui l'importe, c'est l'argent. L'argent du méta. L'argent du méta. Elle ne peut pas louper occasion ça là. Ça ne se gagne pas 2 fois. L'argent du méta, c'est d'où hein, l'argent du méta. L'argent du méta. Elle ne peut pas louper occasion ça là. Non. Parlez, dites tout ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Tant que ça tombe dans son compte bancaire, le mois prochain, elle prend son blé. Le mois prochain, elle prend son blé. Point. Et ça ne va pas, ça ne chauffe pas quelque part. Non, donc,
Donc, à cause de leurs paroles, à moi de louper, j'étais comme ça. Tiens. Sa vidéo, je ne sais même plus. Attends, je vais voir combien de vues ça fait. Et puis, je vais estimer à peu près combien elle a eu. Ah, ben, combien elle a en Europe, je ne saurais pas faire le calcul même d'ailleurs. Si elle était aux États-Unis ici, j'allais vous dire à peu près combien elle a gagné. Vous voyez un peu, non? Elle n'a pas mal. Mais vous avez dit que je suis sans cœur. Je suis sans cœur tout simplement parce que j'ai rappelé aux gens comment... J'ai juste décrit comment un mort se décompose. Alors on dit je suis sans cœur. Pourquoi? Pourquoi je suis sans cœur? Ça vous fait peur? Donc vous êtes là, vous avez la grande gueule là, vous avez peur de mourir. Vous êtes là, vous avez la grande gueule, vous faites la grande gueule là, vous avez peur de mourir. Moi j'ai fait un avec la mort, parce que moi j'ai déjà vu la mort, Fafa. Vous n'avez pas encore vu la mort. Moi j'ai vu la mort, Fafa. Vous n'avez pas encore vu la mort. Vous comprenez, non? Certains disent, tu aurais pu attendre. Attendre quoi? Cette femme, quand elle attaquait la maman de Didier Arafat, elle a attendu qu'on enterre Didier Arafat pour l'attaquer, pour dire qu'elle n'est pas digne. Parce que n'oubliez pas, vous faites vos conneries là, quoi, mais n'oubliez pas que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Je fais ce que je suis en train de faire. Je fais exprès. Cette accusation, forcément, j'allais vous démontrer par A plus B qu'elle a tué son fils. J'aurais pu attendre après pour le faire. J'ai décidé de le faire maintenant parce qu'il faut qu'elle sente le mal qu'elle a fait aux autres. La douleur que les autres ont ressentie, il faut qu'elle ressente cette même douleur-là. Elle a tué son fils et je ne peux pas attendre. Je dois lui dire maintenant. Je dois la livrer à la vindicte populaire maintenant. Là. Pas demain, pas après-demain. C'est maintenant ou jamais. Et elle sait qu'elle a tué son fils. Et elle sait qu'elle n'est pas éplorée. Elle sait qu'elle n'a aucun sentiment pour ses enfants. Elle le sait. Et c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes toujours en train de chercher à justifier. Vous êtes toujours en train de chercher à justifier. Quand on dit tant, oh peut-être que c'est comme si. C'est-à-dire comme si c'est vous qui étiez son porte-parole ou son conseiller ou son je sais pas quoi. Mais vous faites pitié. Quand on dit, hein, non, tu sais, peut-être que c'est comme si. Hein, moi, je sais de quoi je parle. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, je sais de quoi moi je parle. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez compris, non? Cette femme, c'est une criminelle. Elle a fait du zamou pour tuer son enfant. Elle a fait du zamou. Elle a 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Pourquoi c'est le garçon qui meurt en premier? Pourquoi c'est le garçon qui meurt en premier? Parce que tout le monde le sait. Quand tu as 3 enfants et que tu as 2 filles et un garçon, le garçon devient le bœuf. Tout le monde le sait. Il devient plus cher parce que lui, il est seul. Si elle avait 2 garçons et une fille, c'est la fille qui allait mourir en premier. Tout le monde le sait. Vous demandez à tous les vieux, ils vont vous dire. C'est pas secret, c'est pas caché. Tu as 3 enfants. Tu as 2 garçons et une fille. Ce n'est pas les garçons qui vont mourir en premier. Quand tu vas rentrer dans leur secte, leur confrérie de sorcellerie, ou bien tu vas rentrer dans le juju là. C'est plutôt la fille, puisqu'elle est unique. Elle devient donc le bœuf. Elle devient plus chère que les autres. Et c'est elle qui va mourir. Maintenant, elle peut être épargnée si seulement il y a un des garçons là qui gagne beaucoup plus d'argent, donc qui fait beaucoup pour toi, donc qui te coûte beaucoup plus cher. Dans ce cas, ça va sauver la fille. Ça va sauver la fille unique là. Parce qu'il y a un des garçons qui fait tout pour la famille. Il devient du coup, donc, le bœuf ou bien le bœuf. Mais si, non, si les 3 sont presque au même niveau, des bons à rien, ou bien si c'est débrouille, et que tu as 2 garçons, 2 filles, et puis un garçon, même si le garçon ne fait rien de bon, et que les filles ne font presque rien de bon aussi, c'est le garçon qui a parti. Quand tu as fait ton juju, c'est lui qui va demander, moi te dis, il faut le livrer. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a donné ce qu'elle avait de plus cher, le garçon. Même quand il ne gagnait pas grand-chose, mais c'est lui qu'elle a donné le plus cher. Et les autres enfants devraient avoir peur parce que ce n'est pas un truc où on donne une seule fois. Ça va prendre quelques années encore, mais elle va donner l'autre encore.
Elle va donner un parmi vous deux encore. Elle va donner une parmi vous deux. Il y a une qui a 15 ans, il y a l'autre qui a 35 ans. Entre vous deux maintenant. Et qu'il y a 20 ans de différence. Entre la dernière et la première. Ah, vous devez voir maintenant qui sera choisi. Ça dépendra de vos moyens financiers maintenant. Qui réussit entre vous deux. Si c'est la plus grande qui va gagner plus de moyens, ou bien si la mère tient plus à la plus petite, c'est que la plus petite va partir avant la plus grande. Mais il y a une chose qui m'étonne, quoi. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que Julien est mort, vous avez oublié de l'appeler pas. Vous ne l'appelez plus il. Vous ne l'appelez plus monsieur.